Bonjour mesdames, alors écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Voilà, avant Pessah, après Pessah. Alors je vous rappelle qu'on est, pour ceux qui nous suivent sur la vidéo, on est à SEM 19, aux 4 rue de Thionville, dans le 19e arrondissement de Paris. Les cours démarrent à partir de 10h jusqu'à 14h. Voilà. Alors là, on va faire un cours sur la paracha de Acharimot. Alors c'est marqué dans la paracha de Acharimot. Vaïdaber Hachem el Moshe, a dit Hachem à Moshe, Acharimot shene bene Aaron. Après que soient décédés, disparus, les deux enfants de Aaron, Bekorvatam lifne Hachem, lorsqu'ils ont apporté devant Hachem, Vayamutu sont morts. Vaïdaber Hachem el Moshe, Daber el Aaron. Sur ce, Hachem va dire à Moshe, dis à Aaron, Achich à ton frère, Ve'al yavo bechol et à la Kodesh. Il ne faut pas qu'il se trouve présent, Bechol et, à chaque instant, à la Kodesh, dans le Kodesh. C'est-à-dire l'espace qui était réservé à... qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh? Il y avait la Menorah, il y avait le Misbeach, voilà, le Misbeach, et le Misbeach, il y avait le Misbeach sur lequel on faisait des kétorés, des encens, et il y avait il y avait le Shulchan, ouais, les pains. Donc il ne faut pas qu'il aille souvent là-bas, d'accord, Becholet. Vélo Yamoud, de faire que façon à ce qu'il ne meure pas, qui beranan et la caporette, parce que j'apparaîtrai, dit Hachem, à la caporette sur la caporette. La caporette, c'est le couvercle qui recouvrait l'Aaron à Kodesh, qui se trouvait dans le Kodesh à Kodeshi. D'accord? Et donc, il ne faut pas qu'il aille trop fréquemment là-bas. Oui? Pourquoi? Parce que Rachidi, parce que ses enfants sont morts là-bas. D'accord? Pour ne pas qu'il meure comme ses enfants sont morts. Comme c'est qu'on voulait nous dire quoi? Hein? Faut pas venir trop souvent dans le Kodesh. Pas se familiariser à l'endroit de la Gdusha. Pour ne pas que meurent comme sont morts ses enfants. C'est-à-dire que ses enfants sont morts de quoi? Hein? Ils sont morts de la familiarité de l'endroit. On est comme chez nous, à la maison, ça va? Et le problème, c'est qu'on a oublié la Kedusha qui s'y trouvait. Et donc on peut, par familiarité, on peut, entre guillemets, bien sûr, il s'agit de très 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 grandes sadikim, puisque on sait pertinemment qu'à la suite de l'inauguration du Misbéach, Nadav et Avihu sont morts, et là-dessus, Moshe Rabbeinu a dit à son frère, tu sais, je pensais que ça serait toi ou moi, parce qu'il y avait une grande Kedusha à ce moment-là. Il dit, j'ai vu que ce sont tes enfants qui ont été choisis, Bekrova et Kadesh. Hachem, il est sanctifié par ces gens-là. Sanctifié, ça veut dire qu'il est honoré, ça veut dire que montrer l'exigence et la rigueur de la mitzvah. On ne se rend pas compte, en fait, mais à travers eux, on s'est rendu compte. C'est à ça qu'il s'est honoré, il est honoré Hachem. Et donc, il a été un exemple de des générations. C'est pour ça que dans les lois de Yom Kippourim, c'est marqué là-bas que celui qui pleure la mort de Nadav Avihu, on est Mechaper Alkon Avonotav. On va expier toutes ses fautes. Parce que quand on arrive à avoir cette dimension de Kedusha que représentent ces hommes et qu'on se rend compte du recul qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, ça nous permet de faire Teshuvah. On se dit, on est à des kilomètres et on est loin de ces gens. Et donc, Kol Sasson, et Kol Simcha. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre le téléphone en marche. Maintenant, vous avez compris, donc c'était évidemment des grands. Donc quand on parle de la Davaïou, il faut faire attention, on met des pincettes. Ça va, on fait attention. Nous, ce qu'on nous explique ici, c'est un principe. Un principe de base qu'il faut faire attention de ne pas s'habituer. Même au Kodesh. Maintenant, quel niveau d'intensité il y a là-dedans? Alors il faut savoir que Aaron à Kodesh, c'est un très très grand sadique. Aaron à Cohen. Et à Kadosh, évidemment. Non, parce qu'Aaron à Kodesh, c'est ce qui est derrière moi. Aaron à Cohen. Aaron est un très grand... Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Aaron à Cohen, c'est un très grand sadique. Et il a perdu ses enfants à cause de ce problème. Est-ce qu'on avait besoin de lui le rappeler? Tu sais, fais attention, ne rentre pas dans le Kodesh. C'est un peu vexant quand même, non? Non? Hachem, il va dire à Aaron, dis à ton frère... Hachem dit à Moshe, dis à ton frère Aaron, de ne pas se présenter trop fréquemment. Il a perdu ses enfants. Il faut pas qu'il fasse... Il faut faire attention. Bon, mais Aaron à Cohen, c'est un très très grand tzaddik. Il a perdu ses enfants à cause de la faute qui a entraîné leur mort. On n'a pas besoin de lui répéter. Et quand même, Hachem, il a dit répète-lui. Ça veut dire quoi? Non mais attendez, on parle de Aaron à Cohen. Et il a perdu ses enfants à cause de cette erreur. On va bien lui rappeler, avec l'intensité qu'il y a derrière et les émotions qu'il a dû avoir quand il a perdu ses enfants, on a besoin de répéter? Attends, il a perdu ses enfants, il va pas oublier, je le raconte, il va pas oublier. On ne dira jamais. Alors, mais pourquoi ça a été dit quand bien même? C'est pour nous expliquer, mesdames, pour nous expliquer que le poison de l'accoutumance, le poison de l'habitude, c'est un poison. Ça veut dire que si on a été obligé de répéter
à quelqu'un qui a perdu ses enfants, ne vient pas trop souvent, alors ça veut dire que on peut s'habituer, ça va? Et l'habitude faisant, ça va désacraliser les éléments, ça va désacraliser les personnes. Et on voit que même dans la Kedusha, on ne parle pas de on va s'habituer à faire des recettes de pommes de terre. Non, on parle de la Kedusha du Kodesh. Vous avez compris? Et quand bien même, on peut perdre les valeurs parce qu'on s'habitue. D'accord? L'habitude. Le regard. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est ça un peu ce qu'on va essayer de faire un cours, hein, essayer d'expliquer le poison qui est l'habitude, le poison qui peut être l'accoutumance. Et le fait de savoir que ça fait partie des valeurs, des valeurs humaines. Vous voyez qu'en fait, on s'habitue à certaines choses et on voit qu'on sature. À un moment donné, vous saturez de répéter les mêmes gestes, de retrouver les mêmes personnes, de manger toujours la même chose. Vous voyez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez manger? Dites-moi ce que vous aimez manger. Msuki, voilà Msuki. Maintenant, le Msuki, alors le Msuki, pour les thunes, oui, parce qu'on a mangé du maror à Pessar. Pourquoi? Rappelez-vous toujours de l'amertume, toujours. Il y a la merguez, maintenant, non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi la merguez. C'est autre chose. Maintenant, pourquoi? Parce que, voilà, mais qu'est-ce que je voulais vous dire par là? C'est que si vous êtes habitué à manger du psuki tous les jours, matin, midi et soir, combien de temps vous allez résister? Hein? Votre mari, qu'est-ce qu'il va faire avec le psuki? Il va faire quoi avec le psuki? Hein? Il va le mettre sous, pour qui, je sais pas, mais il va le mettre sous. Mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on s'habitue. Mais ça peut être très très bon, hein. Mais à un moment donné, le cerveau il sature et on peut plus du msuki ou de je sais pas quoi. C'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Et le pain aussi. Hein? C'est quand même des choses qui sont de base. Oui, oui, oui. Le pain, l'eau. Exactement. On sature pas. Bah si, parce qu'on peut pas manger tout le temps du pain. C'est toujours la même chose, le même sandwich, la même forme. Ouais, c'est toujours pareil. Le regard physiologique de la chose nous dérange. Comme si que le cerveau était saturé de toujours voir les mêmes images. Oui, mais pourquoi Hachem, à votre avis, pourquoi Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui l'a fait, hein, c'est notre nature, c'est comme ça. Pourquoi Hachem a fait qu'on se sature, on se lasse de toujours faire la même chose? Hein? Pour avancer, c'est-à-dire avancer. Alors, est-ce qu'on a des jambes? Non, pour avancer, pour... Ça veut dire avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour progresser. Ça veut dire quoi progresser? Ça veut dire quoi ne pas se lasser? Se renouveler. Se renouveler, c'est ça. En fait, ce que veut Hachem, c'est quoi? Il veut du changement. Vous avez vu que les jours ne se ressemblent jamais. On fête Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Rosh Chadash. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Ça va? On est au sommet de quelque chose qui doit être... On va entamer un nouveau mois, mais pour moi, c'est quelque chose de Chadash. Je vis quelque chose de Chadash. Et c'est vrai que il faut arrêter de vivre tout le temps la même vie, c'est pas possible. Ouais. Je vous explique, ça peut être même dangereux parce que vous côtoyez des gens tous les jours. Bon, vous avez votre mari. Bon, vous le connaissez votre mari. Bon, mais c'est toujours la même tête, c'est toujours les mêmes reproches, c'est toujours les mêmes remarques, c'est toujours les mêmes physiques, c'est toujours les mêmes. Voilà, tout pareil, tout pareil. À un moment donné, khalas, ça va. Ouais, adkan les chevaux. Mais ça veut dire que. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi à un moment donné, on peut saturer des gens, on peut saturer des personnes? Hein? Alors c'est quoi changer? Tu vas pas lui changer sa tête? Va lui changer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors c'est ça, comment on peut faire pour ne pas tomber dans l'accoutumance de la fréquentation des personnes avec qui on vit tout le temps, puis à son permanent? Hein? Et c'est un vrai problème social. C'est un vrai problème social, d'accord? Il faut trouver des solutions à cette problématique. Il vit avec sa femme depuis des années, toujours la même femme. Bon. Mais c'est vrai que c'est vrai. Oui. Bonjour. Oui. Oui. J'ai bien compris que l'habitude et la familiarité pouvaient induire une forme de profanation. Oui. Profanation dans le texte, mais ça peut aller ça peut être de la vie courante. Alors, ça peut carrément, c'est un poison dans la relation. C'est ça que je voulais expliquer. Oui. Et alors du coup, je m'interroge, est-ce que ce raisonnement, ce principe est valable pour l'étude de la Torah? Ah oui, mais bien sûr, dans tout. Ben oui, mais c'est la même question. À chaque fois, vous allez mettre vos enfants dans la yeshiva, et toujours le même Gemara, le même texte, les mêmes choses, etc., le même rave, la même chose. C'est vrai, c'est un environnement. Il faut une forme de variété dans la vie. C'est pour ça que c'est important de varier. La variété permet de trouver de balayer un peu. Dans le cadre de l'étude de la Torah, ce serait du coup la multiplicité, la variété. Exactement. On va essayer d'expliquer ça. Ouais, je vais expliquer ça. On va essayer d'expliquer ça. Mais vous avez compris que à chaque fois qu'on va faire des mêmes gestes, à chaque fois qu'on va faire, c'est marqué, vous savez, le Yarbet s'y ramène, c'est marqué dans le Nar,
que lorsqu'on rentrait dans le Beth Amikdash, si on rentrait par la porte de l'Est, il fallait sortir par une autre porte. Ouais, peu importe la porte où on rentrait, on ne ressortait jamais à la porte dans laquelle on était rentré. Il explique pourquoi. Parce que pour ne pas que le Beth Amikdash soit comme sa maison. Vous avez compris? Vous avez une halakha. Une halakha. Oui. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas capable de venir à la synagogue prier, est-ce qu'on l'amène à la synagogue? Un enfant qui n'est pas capable de s'asseoir et de prier avec son père, est-ce qu'on l'amène à la synagogue? Non. Mais pourtant, les gens vous disent, ah non, mais vous savez, ma femme, elle a déjà 3 enfants à la maison, 4 enfants à la maison. Écoutez, non, mais je l'ai pris pour la soulager. Bon. Mais le gosse, qu'est-ce qu'il fait? Il cavale partout. Ouais. Il joue partout, il cavale partout. Maintenant, c'est marqué dans le Mishnah Brura que si un enfant n'est pas capable de faire la tefila, 1 et 2, il y a 2 choses. 1, il dérange les gens qui prient. Bon, il peut rester jusqu'à Kriyat Shema, Amida, mais après c'est fini. Et Kriyat Torah, déjà il n'est plus là. 2, il va croire, depuis qu'il est petit, que la synagogue c'est la récréation. C'est la cour de récréation. C'est là qu'on retrouve les copains et tout. Et vous imaginez pourquoi maintenant les gens partent dans les synagogues. Et c'est un moment convivial. Bet Knesset, c'est l'endroit où on se rassemble. Mais ça devient carrément une salle de jeu. Ça veut dire que le problème, c'est ça que quand on était habitué à venir très très jeune à la synagogue et qu'on nous a fait, entre guillemets, croire, mais sans le vouloir, que c'était un endroit où on se retrouvait entre copains, évidemment que ça va rester comme ça. Vous avez compris pas? C'est le danger. Ça veut dire que le fait de s'habituer à vivre des événements qui, à l'image de l'enfant, c'est un endroit où on s'amuse, la synagogue n'est plus une synagogue. C'est plus une synagogue. Parce que je vous explique, dehors, c'est la rue. Ici, c'est l'endroit où on étudie. C'est l'endroit où on prie. C'est un endroit spécifique. Je vous avais déjà dit que c'est marqué dans les Pirkei Avot. Quelqu'un qui étudie la Torah, la Shekhinah elle descend sur lui. Là où vous rappellerez mon nom, dit Hachem, je serai présent. Askir et Shemi, je vous bénirai, dit Hachem. Lorsqu'on est 2 aussi, et la Shekhinah se trouve là. Lorsqu'on est 3 Dayanim, il y a 3 juges, oui, la Shekhinah aussi descend, et ça leur permet d'avoir l'influence que peut avoir la Shekhinah sur le jugement qu'ils vont exprimer au moment du décret. Et 10, c'est la Beth Knesset. La Gemara demande, mais si déjà quand on est tout seul, on étudie la Torah, alors pourquoi nous dire 2, nous dire 3, nous dire 4 et nous dire 10? À quoi ça sert? Puisque la Shekhinah est tout simplement, même quand on est tout seul. À quoi ça sert de nous mentionner tous ces exemples? La Gemara dit comme ça. La Gemara dans Brachot a dit, quand on est 1, il faut qu'on soit présent, on ouvre le livre et on étudie pour que la Shekhinah descende. Lorsqu'on est 2, on fait une chavota pour qu'on ait une si'ata d'Ishma et une nette d'Hachem, il faut qu'on soit 2. Lorsqu'on est 3 Dayanim, il faut que le 3e Dayan arrive pour que Hachem puisse résider à ce moment-là. Si on est 2 et il manque le 3e, ça ne marche pas. Par contre, quand on est 10, même avant même qu'on soit rentré à la synagogue, il est déjà là, Hachem. Là-bas? Ça veut dire que vous rentrez, vous êtes toute seule à la synagogue, Hachem est déjà présent, vous pouvez faire vos demandes, parce que Hachem, il attend qu'on arrive, lorsqu'on est 10. Ça veut dire que c'est spécial une synagogue. La Beth Knesset, c'est le Beth Amikdash, hein. On n'a rien d'autre, je veux dire, c'est ça. Et donc il faut savoir qu'il y a une grande Shekhinah ici, il y a un Sefer Torah ici, il y a un endroit où on va prier, où on se réserve le bénéfice et le privilège de prier. Dans une synagogue, ça veut dire qu'il y a une grande Kedusha. Ouais. Donc quand on vient et on court et on joue et on s'amuse, etc., ou bien on rentre. Vous savez qu'il y a plein d'halachot de Beth Knesset. On ne dit pas des dvarim bétélim. On ne parle pas de choses et d'autres, de recettes de cuisine, comment monter les enfants, etc. Non, c'est pas l'endroit. Donc on doit consacrer cet endroit à la tefila, et c'est la concentration qu'on met et l'esprit qu'on met dans cet endroit qui va permettre à la Shekhinah d'y résider. Parce que si on parle d'autre chose, on n'est pas la synagogue, on est bien d'accord, on n'est pas la Beth Knesset. Donc comment voudrez-vous qu'Hachem se réside dans un endroit pareil? C'est pas là qu'il est. Et c'est pour ça que la Shekhinah s'envole. Quand vous voyez dans les textes de l'Agmara, dans les textes de Rashi, Venistalka, la Shekhinah s'envole. Lorsque vous voyez dans l'Agmara, dans Sota d'Afibzaïn, que si un couple est un couple, oui, on dit Ish veisha, s'ils sont Ish veisha, homme et femme, alors Shekhinah benehem. Oui, on retrouve le Yud dans l'homme et le He dans la femme. Mais sinon, Esh. Mais pourquoi sinon quoi? Si la Shekhinah s'envole, alors c'est du Esh. Mais comment vous faites retenir la Shekhinah? Vous faites comment Mais comment vous faites pour la retenir? Il faut quoi? Ben, il faut respecter la Torah, il faut respecter les valeurs de la Torah, des valeurs humaines, des valeurs. C'est ça la Torah. Et là, la Shekhinah réside. Mais sinon, ben, c'est le feu. Vous avez compris? Quand vous aimez votre mari, ouais, si vous êtes amoureux de votre mari, vous attendez qu'il arrive et tout, ben, c'est que la Shekhinah, vous ressentez la Shekhinah. Et si vous êtes frustré, ben, c'est que la Shekhinah s'est envolée. C'est ça la Shekhinah. Vous avez compris? Ça se ressent dans le cœur. Si vous ressentez le bonheur de vous être en couple, si vous dites oh là là, attendez, je vais aller dormir parce qu'il va rentrer. Ouais, ou je vais attendre qu'elle dorme parce qu'elle va encore me saouler. D'accord, je vais attendre qu'elle dorme, je vais me glisser doucement dans mon lit et j'espère ne pas la réveiller. S'il n'y a pas de Shekhinah,
La Shrina, peut-être le Shabbat, mais il n'y a pas la Shrina dans la maison. Il n'y a pas de Shrina, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas. Vous avez compris? Mais ce sentiment-là, c'est ça la Shrina Benem. Et donc le fait de ne pas être en adéquation avec ça, ça empêche la Shrina d'y résider. C'est pareil, si vous respectez l'endroit où vous vivez, si le Beth Amikdash a été détruit, pourquoi il a été détruit? Parce que Titus, il a cassé le Beth Amikdash. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas ça qui est marqué dans la Gemara. Il y a marqué Sinatrinam. Vous auriez imaginé, vous, que parce qu'on ne se supporte pas, le Beth Amikdash il va se détruire? Est-ce que vous auriez imaginé que le bâtiment il est tombé parce qu'on ne se supporte pas? Ah, je sais pas. Jamais on aurait imaginé. Ça veut dire que, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un aspect physique et un aspect spirituel. L'aspect physique, c'est Titus qui vient et qui détruit le temple. L'aspect spirituel, c'est la raison profonde qui fait la destruction. Parce qu'écoutez-moi bien, si on ne se supporte pas, il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif. Et s'il n'y a pas de peuple juif, Dieu, il est Dieu de quoi? De rien. Alors à quoi il sert Beth Amikdash? Il sert à rien. Donc Hachem, il envoie Titus. Mais c'est à cause du fait qu'on ne soit pas solidaire. C'est ça qui est marqué dans les Chazal. C'est pas la raison politique ou la raison économique ou la raison... Ça, c'est à l'extérieur. Ouais. C'est parce qu'au fond, il y a un problème relationnel qui fait qu'on n'est pas de peuple juif solidaire les uns des autres. Alors Hachem dit, je veux bien, mais je trouve personne. Vous avez compris? Et ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Respectons les endroits dans lesquels on prie. Respectons les endroits dans lesquels on étudie. Quelqu'un qui a un Tamid Racham, ouais, et qui a Torato Manuto, il peut prier Beyachi dans un Beth Midrash. Tout seul. Pas de minyan, zéro. Pourquoi? Parce que déjà Hachem il est là. Et deuxièmement, parce que à cause du Bitul Torah. Parce qu'il attend le minyan, attend le machin. Lui, là, il ne peut pas s'arrêter d'étudier, donc c'est pas bon. Il peut même étudier tout ça dans un Beth Midrash, tellement c'est important. Pour vous dire, la Gdusha qui est dans un endroit, la Gdusha du Beth Midrash est beaucoup plus grande que celle du Beth Knesset, d'une synagogue. Parce que c'est l'endroit d'étude. C'est là qu'Hachem y réside. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Hachem. Mais l'étude de la Torah, c'est l'endroit où Hachem réside essentiellement. Il a que Arba Amot Shalalacha. C'est-à-dire qu'il réside dans cet espace. Il n'y a que ça. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans un Beth Midrash, il y a une Gdusha très très particulière. Très très particulière. Et donc de ne pas tomber dans la négligence. L'accoutumance amène à ça. C'est un poison. Le fait de s'habituer. Ça va? Oui, excusez-moi, je vous ai coupé, oui. D'accord, on dit que la Shrina, elle peut rester, mais elle peut aussi partir. Oui. Mais la Shrina, elle se définit comment? C'est la présence d'Hachem. Oui. Mais comment on peut dire que la Shrina, elle s'envole si on dit aussi qu'Hachem, il réside partout? Alors je m'explique. Le ressenti de la Shekhina. Par exemple, je vous explique un truc. C'est marqué dans la Parashat Noach. Parashat Noach. C'est marqué Vayere d'Hachem Lirot. Il est descendu Hachem voir la ville et la tour qu'avaient construit les enfants de l'homme. Oui. Il est descendu voir. Mais ça veut dire quoi descendre? C'est quoi descendre? Il est partout Hachem, il n'y a pas de descente. Descendre. Il est descendu voir. Oui. Quand vous dites Bayom Haou, Yi Hachem Echad ou Shmo Echad. Un jour, on dira Hachem Echad et son nom Echad. C'est quoi la différence entre lui et son nom? Oui, c'est quoi la différence? Hachem Echad ou Shmo Echad. Oui, Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est quoi son nom? Alors je vais vous expliquer. Hachem Echad. La Yérida, le Midrash explique que la descente d'Hachem, il est arrivé tellement d'événements qui auraient dû permettre aux gens de Sédom de se rendre compte qu'ils étaient dans une erreur fondamentale. Ils auraient dû faire Teshuvah. Il est descendu 52 fois. Quand vous dites, tiens, il s'est arrivé quelque chose dans votre vie, dites Min Hashemaim. Ouais, c'est qu'il est descendu pour vous, Hachem. Vous avez compris? L'événement, la descente d'Hachem, c'est l'événement. C'est ça la Shekhina. Vous allez voir que se manifeste quelque chose pour vous. Anochi Hachem, Elokecha. Hein? Anochi Hachem, Elokecha. Il a pas dit je suis votre Dieu, Hachem. Il a dit je suis le tien. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de particulier avec vous, avec Hachem, en privé. Le créateur du monde. Et comment vous le savez? Parce qu'il est arrivé un événement, ça s'appelle la Ashgacha Pratit. La Shekhina est venue vous rendre visite. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est relatif à l'événement, qui révèle l'événement, que l'événement révèle la présence d'Hachem. C'est comme ça? Ouais. Ça s'appelle la Shekhina, la Ashgacha Pratit. La Shekhina, elle est présente. Quand vous voyez un S, c'est une Shekhina. Mais quand vous ne voyez pas de Nissim, quand vous voyez l'histoire de Purim, mais Hachem, il était là tout le temps, en fait. Mais on s'en est pas rendu compte. Mais il était présent en permanence, puisqu'il a mis Esther Malka, tout avait été réfléchi, pensé, mais on ne voit pas. La subtilité, c'est d'arriver à voir que dans l'histoire, Hachem se cache. C'est ça, Historia. C'est quoi Historia? Historia, c'est l'histoire. Mais Esther, Hachem se cache dans l'histoire. Les Astir, Hachem se cache dans l'histoire.
Et donc il faut savoir décrypter ce genre de situation pour savoir que derrière Hachem il se trouve. C'est ça le but de la vie en fait. C'est de dévoiler ce qui se cache derrière des événements. Quand les Chazal disent c'est à cause de la sinatrinam, ça veut dire que vous avez compris que c'est ça qui se cache derrière. Et donc accepter la Torah, c'est ça. La descente d'Hachem, c'est de voir la Shina. Bayom Haou, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. La Gemara dans Psachim, elle dit quoi Bayom Haou? Ce jour-là, un jour, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Toi, aujourd'hui, on ne peut pas dire Hachem Echad ou Shmo Echad. Elle me dit non. On ne peut pas dire. Pourquoi on ne peut pas dire? Parce qu'il y a tellement d'injustices dans le monde qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors Hachem Echad, c'est sûr qu'il est unique. Mais sur la terre, son nom, c'est quoi son nom? C'est ce que tu désignes. C'est ça, c'est son nom. C'est ce que tu vois, c'est ce qu'on voit, c'est la Shekhinah. On dit des fois je comprends pas. Alors on dit on t'expliquera un jour. Bayamaou, on t'expliquera pourquoi c'est arrivé de cette manière, qu'est-ce qu'Hachem il avait pensé faire. C'est ça la fin des temps, c'est ce que le Mashiach il va révéler, que voilà, on va vous expliquer tout le sens de l'histoire, pourquoi ça s'est passé de telle manière, quelle était l'intervention d'Hachem dans le monde, pourquoi ça s'est fait de cette manière. Et c'est ça la Hana'a de la Shekhinah, de comprendre. Ouais, de toutes les questions qu'on peut avoir, elles vont être solutionnées un jour. C'est ça, Hachem Echad ou Shmo Echad. Le nom d'Hachem, c'est la révélation d'Hachem, celui qu'on a désigné être Hachem. Des fois, il est Gibor, des fois, il est Rachamim, des fois, ce que vous voulez. Mais c'est le nom d'Hachem, c'est ça son nom. C'est ce que vous allez ressentir. Et c'est ce qu'on appelle la Shechida, l'Ashgacha Prati, c'est ça. Ce que je voulais vous citer, c'est ça, les problématiques de l'accoutumance. Ça peut être une accoutumance aussi dans la vie familiale, ça peut être une accoutumance on a besoin de chidouche. Ouais, Hachem a fait en sorte qu'on sature de devoir faire toujours la même chose. Vous voyez combien de livres de recettes on a créés dans le monde? Des tonnes, ouais. Pourquoi? Parce que les petits pois, ça va 5 minutes. Bon, on va changer, on va faire autre chose, les recettes, les parfums, les goûts, tout ça, ça change. Mais pourquoi? Parce qu'on est en recherche de nos... Qu'est-ce que veut Hachem? Hachem, il veut qu'on arrête de stagner, ça va? Qu'on dise non, mais je suis très bien comme je suis, voilà. Je suis très bien comme je suis. Non, il y a tellement de choses cachées en toi que tu devrais pouvoir découvrir. Oui, et qui font de toi un être différent. Autant les gens que tu rencontres, autant ton mari, autant toi-même. Ouais, il faut jamais se contenter de soi. Je vous avais déjà expliqué que le sens de l'otov heyot adam levado, je vous avais expliqué, ça veut dire quoi? Ne pas être seul. Hachem a dit ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Hein? Ah, plus fort s'il vous plaît. Alors, non, parce que je suis un peu malade malheureusement, mais... Je dis ça n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est marqué l'otov heyot adam levado. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Les mots, on a compris les mots. En français, ça n'est pas bien d'être seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas être seul? Hein? C'est parce que quand on est seul, on évite le désespoir surtout. Ça veut dire quoi d'être seul avant de commencer à parler des conséquences? Ça veut dire quoi? Ça n'est pas bien d'être seul. Hein? L'isolation n'est jamais bonne. D'abord, d'être seul, c'est pas bien. Après, pourquoi c'est pas bien? Ben, parce que vous dites, on s'ennuie. Ok. Mais c'est quoi d'être seul avant de dire c'est pas bien? Hein? Ben, Hachem, attendez, je vous explique un truc. On parle d'Adam Arishon. Bon. Hachem, il a mis combien de personnes sur la terre? Ben, au départ, Adam. Très bien. Donc, il était seul ou pas? Donc, Hachem, il crée un homme tout seul et après, il dit, ah, c'est pas bien. Ben, l'otov. Ben, pourquoi tu l'as créé seul alors? Pour qu'ils sentent le manque. Pour que ça, c'est bon. Mais je vous explique un truc. Ça reste entre nous, je veux pas que vous répétiez ça, parce que si ça se restait, je saurais que c'est vous qui l'avez dit. L'otov yot levado, ça veut dire comme ça. Est-ce que vous avez choisi de vivre? Non. Est-ce que vous savez choisir vos parents? Non. L'endroit où vous êtes né? Non. Votre couleur de peau? Non. Femme, homme? Non. Non, dites non, très bien. On n'a rien choisi. Votre intelligence, votre sensibilité, vous avez choisi quoi là-dedans? C'est un don d'Hachem. Je n'ai pas, écoutez-moi bien, je n'ai pas le droit de dire je me contente de ce que je suis. Je suis très bien comme je suis. Assourd de dire ça. L'otov et yot levado, ça veut dire de dire mais je suis très bien comme je suis seul. Ça veut dire mais quoi, ça veut dire quoi t'es seul? Ça veut dire que je me suffis à moi-même. Voilà, on m'a donné ça, mais j'ai besoin de rien d'autre, personne. Non, c'est pourquoi c'est pas bien. Vous savez pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on t'a pas demandé de te suffire de toi, mais de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? On t'a donné, pas de toi, hein, de toi. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ton intelligence, de ta sensibilité, de tes... Mais c'est ça la mitzvah. On t'a donné des outils. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ça, ne pas être seul. Vous avez compris? Alors on a créé la femme, les enfants, les machins, le travail. Mais c'est ça que ça veut dire. Ne pas être seul, c'est ne pas se suffire à soi-même.
Donc quand je m'habitue, en vérité, je m'assois sur une zone de confort qui s'appelle moi. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que tu t'arrêtes là. Il faut que tu sois... Et la preuve, c'est que quand tu vas faire, à un moment donné, tu vas saturer. Tu vois, c'est pas bon. Parce que tu vois bien qu'à un moment donné, c'est comme on a vu dans le texte, c'est désacralisant, autant que, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est même... on va arriver même au dégoût. Regardez, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de la manne. Bon, vous imaginez, vous rentrez dans le désert. Hachem vous dit, suivez-moi dans le désert. Pardon, j'ai pas compris. Suivez-moi dans le désert. Mais on vient de sortir d'Égypte, là, c'était la galère. Hein, et tu nous demandes de rentrer dans le désert. Mais il n'y a pas de végétation. Comment on va vivre, on va manger. C'est un endroit qui est hostile à la vie, hein, le désert. On est d'accord ou pas? Oui ou non? Hachem dit, suivez-moi, suivez-moi. En fait, il voulait qu'on ait bitachon, Hachem. Il dit, écoute, arrête de te fier à la réalité, je suis là. C'est ça qu'il voulait, Hachem. Maintenant, qui c'est qui aurait imaginé que la manne allait tomber? Personne. Mais c'est miraculeux, il a plu de la manne. Et on n'avait pas besoin d'aller chercher loin, hein. Elle était là. Donc il fallait ramasser de la manne. Et vous aviez envie de manger quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Steak frites, vous aimez quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Coca-Cola, hein? La viande, la bonne viande. Quand vous mangez de la viande, madame, ouais, la boucherie. La bouche. Bah oui, c'est comme ça. Et donc c'est ça. Et on est très content, ouais. Quand par exemple, il y a les chalosh régalim. Les chalosh régalim. Bon, il y a marqué Vesamarta bechagecha. Ça veut dire quoi? Vesamarta, tu te réjouiras. Bechagecha. Régel, il faut rigoler. C'est ça le régel, il faut rigoler. Et il faut bien manger. Il faut se régaler. Bah oui, les chalosh régalim. Il faut rigoler et il faut se régaler. C'est comme ça. Maintenant, il est tombé d'Aman. C'était miraculeux ou pas? Mais c'est un nest gadol, énormissime. On n'a pas besoin on se suffit de la subsistance qu'Hachem nous donne. Et le goût qu'on avait envie de consommer, ça avait le goût de la manne. La manne avait le goût de ce qu'on voulait manger, mais c'était extraordinaire. Bon, au bout des 39 ans, c'est marqué des 400 milechem à cloquel. 400 milechem, ils étaient dégoûtés du lechem à cloquel, de cette nourriture dégoûtante. Là, les petites boules blanches, là. Vous avez compris ou pas? Et c'est lorsqu'on est rentré en Israël et qu'on a dû labourer la terre à l'époque de Yoshua ben Nun et qu'il fallait, il fallait labourer, il fallait semer, il fallait récolter, il fallait cueillir, il fallait rassembler le grain, il fallait moudre et après tu peux manger. C'est là qu'on a regretté la manne. Mais ça veut dire qu'on a été dégoûté de la manne. Ça veut dire que lorsque vous voyez quelque chose en permanence, on peut arriver au dégoût. Ouais, katsa en hébreu, ça veut dire dégoûté. À la fin, on en est dégoûté. C'est vrai, ouais. Quand vous avez mangé trop de viande à Pessah, on ne peut plus l'avoir pendant 3 semaines, c'est fini. La viande, c'est terminé, ça va? On est dégoûté. Pourtant, c'est très bon la viande, hein. Mais en fait, on sature. Le cerveau ne supporte plus de voir ou de consommer la même chose. Tout ça parce qu'il faut être mechadesh. Il faut innover. C'est pour ça que la seule manière de ne pas tomber dans l'accoutumance, c'est de comprendre qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que la Haggadah de Pessah, elle est construite de façon à ce qu'il y ait toujours de l'éveil, il y ait toujours quelque chose de nouveau. Oui, vous avez remarqué à Pessah, on va faire le kiddush. Bon, votre mari fait le kiddush, et après on vous demande d'apporter le karpas. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que le céleri? Pourquoi on apporte ce karpas? À quoi ça sert? Hein? Hein? Non, le maroc c'est l'amertume. Mais le karpas, c'est juste que chez Chalou à Tinokot. Pour dire, attends papa, tu fais kiddush, mais d'habitude on fait kiddush, on fait motzi, on fait des tiens, on fait motzi, on mange tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est ce céleri? Razak, c'est juste pour que tu poses la question. Ça veut dire qu'on veut éveiller l'éveil chez l'enfant. Vous avez compris? La curiosité de comprendre. On lui demande Manishtana. Mais non, il fallait lui demander, mais qu'est-ce que tu connais? Dis-moi, raconte-moi ce que tu sais sur Pessah, ou sur la Gada, ou je sais pas, sur la sortie d'Égypte. Raconte-moi ce que tu sais. Oui? Non. Manishtana. C'est quoi la différence entre cette nuit et notre nuit? Ça veut dire, pourquoi c'est la question? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu sois capable d'éteindre ton téléphone. C'est ça qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse, c'est un, ton raisonnement, deux, ta capacité de découverte. On n'est pas des informateurs. On est des formateurs. Vous avez dit? Je dis, mais pourtant, je lui ai appris, je lui ai dit, machin, il n'a rien compris. Parce qu'on est des formateurs. La formation, elle passe par la question. La comparaison, Manishtana, dis-moi la différence entre cette nuit et notre nuit. La Havdalah, Ben Kodesh Lechol, Ben Israël Ami, ça va faire la différence.
Évidemment. Et donc tout est dans la question. Vous avez compris? Tout est dans la question. Par exemple, si vous pouvez donner des réponses à vos enfants, vous pouvez donner des réponses à votre mari, mais il n'est pas forcément capable de comprendre à quoi ça vient répondre. Il dit oui, alors quoi, alors quoi? Oui. Mais quand vous lui posez le problème, il dit alors qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, là c'est vrai, là. Ah ouais, il y a un problème là. Il dit alors qu'est-ce que tu vas? Je vais donner la réponse. Et là, vous allez voir qu'il y a un soulagement qui vient rassurer la personne parce ça vient combler quelque chose qui s'appelait la question. La question est une souffrance. Mais la réponse, elle vient soulager la personne. C'est très important que vous compreniez que la dimension de votre vie, elle passe par la question. La dimension de la vie. C'est-à-dire que la dimension que vous allez donner aux événements, les réponses que vous allez apporter aux événements. Oui? C'est ça. La dimension de la réponse. Par exemple, il y a une Gemara dans Brachot qui dit là-bas, hein, l'Agma, elle dit, il y a marqué Vasafta de Ganecha. Tu rassembleras ton blé. C'est marqué dans le Kriyat Shema, tu rassembleras ton blé. Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quand il fait dans les champs, j'ai pas compris. Comme l'Agma demande, qu'est-ce que ça nous apprend que il faut rassembler le blé qu'on avait dans les champs? C'est marqué dans le pasuk dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema. L'Agma dit, tu sais pourquoi? À quoi ça vient répondre? Parce qu'il y a marqué Lo Yamus Sefer HaTorah Azeh Mipicha. Ce Sefer Torah, il quittera jamais ta bouche. Yachol Kirtavam. Peut-être, il faut comprendre littéralement, ça veut dire que jamais, jamais tu lèveras la tête du livre. Jamais. Alors c'est marqué Vasafta de Ganecha. Tu rassembleras ton blé. C'est à ça que ça vient répondre. Et Rabbi Shmuel, il dit Itnaek Baem Minak Derech Eretz. Ça veut dire qu'il faut que tu aies coutume de penser que la Torah, elle doit être accompagnée du travail. Voilà ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il a solutionné la question de la contradiction des versets. D'un côté, c'est marqué, tu ne devras pas jamais quitter le Sefer Torah de ta bouche. D'un côté, tu devras te retrouver dans les champs. Mais comment je peux être dans les champs et au Beth Midrash? C'est pas possible. Comment c'est possible? Je dis, alors, je vais t'expliquer. Vous avez compris? La question, la réponse. Ça, c'est la réponse de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais j'ai pas compris. Si tu dois être dans les champs au moment du labourage, au moment de la cueillette, tu es dans les champs. Au moment de semer, tu es dans les champs. Au moment de la cueillette, tu es dans les champs. Au moment de la disha, c'est-à-dire d'écraser le grain, tu es dans les champs. Au moment de vanner le grain, tu es dans les champs. Mais alors, quand est-ce que tu vas étudier la Torah? Comme s'il a demandé. Donc, j'ai pas compris ta réponse. Si vraiment tu me dis on doit partager son temps entre le travail et le limoud de la Torah, j'ai pas compris ta réponse. Mais quand est-ce qu'il va étudier la Torah, monsieur? Ouais, c'est comme ça qu'il a demandé. Donc, il a posé une question sur la réponse qui avait été proposée par Rabbi Shmuel. Il a dit non. Ce qui a marqué Vasafta de Ganecha, c'est quand tu fais pas Ratson Hashem. Incroyable. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu es dans les champs, c'est que tu fais pas Ratson Hashem. Ouais. Pourquoi? Parce que normalement, ton travail sera fait par les autres. C'est marqué Yavou, Razarim, ils viendront des étrangers, et Veraout Sonechem, ils feront paître vos troupeaux. C'était pas à toi de faire ça. Ça va? Maintenant, quand vous voyez le pasouk, il y a marqué là-bas dans le pasouk, Vasafta de Ganecha. D'accord? Tu rassembleras ton blé. De qui il s'agit? Il est marqué Ve'aya im shamot tishmol mizotai. Voilà que si vous écoutez mes misvot. Asher anochi vetzavetrem hayom que je vous ordonne aujourd'hui. Le'ava d'aimer Hachem bechol vafrem ufran nafshechem de tout tes cœurs et de toute ton âme. C'est si on dit demain où tu fais avodah zara où je te tue, il vaut mieux mourir. Ça va? Par Avat Hachem. On parle de cet homme, Avat Hachem. Alors là-bas, il y a marqué, et si tu arrives à ça, alors là-bas, il y a marqué, je mettrai de la pluie dans vos terres, et tu pourras rassembler ton blé. C'est ça. De qui il s'agit? D'un homme qui est capable de, par avat Hashem, par amour d'Hachem, de pouvoir se sacrifier pour lui. Ou de mettre son Yetzerara au service de son Yetzeratov. Il fait pas Ratson Hachem, celui-là. Il fait pas la volonté d'Hachem. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a lu le texte de la paracha? Comment il a pu lire le texte en pensant que ça, c'est pas le Ratson Hachem, ça? Alors c'est quoi le Ratson Hachem? Oui? C'est quoi la volonté d'Hachem? Alors là-bas, c'est le Marsha qui pose cette question dans la Gemara. Il répond comme ça. Il répond par une autre question. Vous avez compris le sens de la question? Il dit comme ça. Dans le premier paragraphe, c'est marqué Ve'avta et Hachem. Elokecha bechol. Ufrol. Ufrol. Meodecha. Ça veut dire quoi Meodecha? On vient tous d'Afrique du Nord. Non, c'est pas oublier. Là. Maintenant, Meodecha. Et dans le deuxième paragraphe, c'est marqué il manque. Comment ça fait? Il manque Meodechem. C'est bizarre, non? Alors là-bas, il dit comme ça. Le marché dit comme ça. Il y a deux styles de personnes. Il y a deux niveaux de réponse.
Il y a le niveau de réponse de celui qui ne pourra pas sacrifier son argent. Il dit, attends, je veux bien mourir pour Hachem, je veux bien, dessous mon cœur, mais bon, ça, comment je vais faire? Et demain, comment je vais manger? Comment je vais machin? Ouais. Elle dit, bah écoute, bah, si c'est comme ça, alors travaille à mi-temps, fais du travail, et va... mais sache que quand tu es libre, il faut étudier la Torah. Hein. Lo yamou, c'est faire la Torah, c'est mes pira. Mais pour te rassurer, alors, tu vas rassembler ton blé. Ça, c'est la lecture qu'avait Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais qu'est-ce que tu fais du premier paragraphe? Où il y a marqué Bechol Meodecha. Ça, comment ça se traduit ça? Il y a des gens spéciaux, des Chidei Ségoula, que pour eux d'aller travailler, c'est une souffrance. Je m'explique. Ils sont tellement dans la Torah, ils ont une telle tchouka Torah, un amour de la Torah démentiel, que, un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai, pour vous donner un exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il se sauve parce qu'il il a été condamné par le gouvernement romain, ouais, après qu'il ait dit du mal de Rome. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est? Donc il a été condamné, il est pourchassé par la police. Où est-ce qu'il a été caché? Au départ. Il est parti au Beth Midrash avec son fils. Bon, et sa femme, elle lui a mangé tous les jours. Il dit, bah, attends, on va partir d'ici parce qu'ils vont essayer de torturer ma femme pour savoir où on se trouve. Écoute, on va lui éviter la torture. C'est bon? Il dit, ouais, d'accord. On s'en va. Où est-ce qu'ils sont partis? Dans la grotte. Très bien. Avec quoi? Attends, il n'a même pas pensé prendre une valise, hein. Ni une valise, ni, je sais pas moi, un peu de nourriture, après une pita avec du thon, je sais pas. Hein? Avec rien. Rien. Il est parti avec rien. Il y a marqué dans la Gemara, Itrachesh lo nissa. Il leur est arrivé un miracle. Lequel? Qu'Hachem il a mis une source d'eau et il a mis un caroubier. C'est bon, on est passé hier, ici il n'y avait pas de caroubier. Et il n'y avait pas d'eau ici, mais attends, je suis pas fou quand même, on a pris des photos. Regarde la photo, il y avait ni source d'eau ni caroubier. Bon, c'est le Nescafé Hachem. Le Nescafé Hachem. Spécial filtre. Mais non, il y a eu un S. Mais pour qui il y a eu un S? Pour qui il y a eu un S? Pour qui il y a eu un S? Hein? Pour nous. C'est pour nous le NES. Parce que pour eux, c'était évident qu'il allait faire ça, Hachem. Parce que je vous explique. Si Hachem il a dit, tiens, je vais te mettre un champ avec du blé et machin. Il dit, mais j'ai pas le temps. Parce qu'il faut que je le récolte, ce blé. Il faut que j'aille le faire sécher. Mais j'ai pas le temps. C'est ce qu'il a dit dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, moi, une source d'eau, un caroubier, ça me suffit. Minimum du minet, pourquoi? Parce que plus que ça, c'est une souffrance. Parce que je vais devoir m'arrêter d'étudier pour aller ramasser le blé. Mais j'ai pas le temps. Vous avez compris? C'est pas qu'il se force. Il dit, non, je vais devenir un Kollelman. Et puis, vaille que vaille, je sais pas comment je vais m'en sortir. C'est l'inverse. Le caroubier, c'est ce qu'il a exactement besoin. Vous avez compris? Pour nous, il dit, mais ça suffit pas. Mais c'est des carences nutritives. Mais lui, mais moi, j'ai pas besoin. Je peux pas faire plus. Vous avez compris? Je prends la truc, je mange et je m'en vais. Vous avez compris? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit ça, c'est les Gdolim. Les Gdoléador. S'il y a marqué le premier paragraphe, c'est réservé aux Gdoléador. Des gens qui vont sacrifier, entre guillemets, leur argent, mais pas parce qu'ils en souffrent. C'est l'inverse qui est une souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris? Il faut construire des gens qui aient l'amour de la Torah pour ne pas qu'ils aient la souffrance de ce qu'ils vont vivre parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Vous avez compris? Juste que je veux dire. Mais tout ça, ça vient de la question. La question de comment comprendre le texte. Vous avez compris? La question permet d'avoir une nouvelle dimension de sa vie. Je vous explique un truc. Vous êtes des enfants, d'accord? Vous vivez chez vos parents. Est-ce que vous vous êtes posé la question, tu crois que demain on va manger, tu vois? Non, franchement, tu crois que papa il va nous amener à manger, hein? Est-ce que ça vous est traversé l'esprit de vous dire, est-ce que tu crois qu'on va dormir là demain? Peut-être qu'on va déménager, peut-être papa il va perdre son travail. Ça vous est arrivé ou pas? Bon, si vous étiez une princesse, et que votre père c'est le roi, vous êtes soucieuse ou pas? Non. Hein? Non. Vous avez peur ou pas? Non. Non. Mais bon, on dit Hachem, il est Avinu et il est Malkenu. Vous y croyez ou pas? Oui. Mais si sincèrement vous y croyez, de quoi vous avez peur? Comme des enfants qui n'ont jamais eu pensé que demain on va, je sais pas où on va dormir demain. Qu'est-ce qu'on va demain manger? Peut-être je vais aller travailler, on sait jamais, mon père peut-être qu'il va pas travailler demain. Je vais le remplacer. Bon, on sait jamais. Vous avez compris? Mais c'est la même, entre guillemets, conception qu'on devrait avoir avec Hachem. On est à la fois les enfants d'Hachem et on est à la fois les princesses du royaume d'Hachem. C'est vrai ou pas? Avinu, Malkenu. On ne devrait pas avoir peur. On devrait avoir peur de rien. La logique, c'est ça la logique. Seulement, comme on est un peu fragile, oui,
et que de façon majoritaire, on a du mal à conceptualiser ce que je vous dis, alors les gens, ils vont dire, on ne sait jamais, je vais faire le boulot d'Hachem, je vais aller m'occuper de ce que lui devait faire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a deux façons de concevoir. Mais tout ça, ça vient de la question du départ. Si vous avez des enfants qui sont studieux à l'école, ouais, est-ce que vous allez les encourager, vous allez payer la scolarité, vous allez travailler pour qu'ils soient bien logés, bien nourris, évidemment. Mais si Hachem il voit qu'on fait les mitzvot, et que c'est ça l'objectif de la création du monde, est-ce que vous croyez qu'il va nous faire un sale coup? Non, alors pourquoi on ne devrait pas avoir cet esprit-là de se dire, mais moi je vais m'occuper de ce que je dois faire sur Terre? C'est-à-dire, plutôt que de penser d'abord la parnassa, les études de la parnassa. Et si j'ai du temps, je vais étudier la Torah. C'est pas ça, c'est l'inverse. D'abord, je sais pourquoi je suis venu sur Terre. Je suis pas venu ici pour manger et dormir, c'est sûr et certain. Ça, c'est les animaux qui mangent et qui dorment. Mais nous, on n'est pas des animaux. Donc il y avait quelque part un but dans l'existence. Quel était le but? Alors Hachem, il m'a dit le but. Je vous ai donné la Torah, et la Torah, c'est ce qui va vous permettre d'accéder au Olam. Et c'est les éléments qui la composent, les mitzvot, qui vous permettront d'avoir les paramètres pour pouvoir rentrer au Gan Eden. D'accord? Donc il y a Yetzirah, il y a la volonté, il y a la ira, il y a l'amour, il y a tout ce que vous voulez. Là-dedans, il y a tout ça. Maintenant, il faut qu'on soit adapté à cette situation. Mais c'est la mitzvah qui nous permet d'y accéder. Vous comprenez ou pas? C'est le seul et unique moyen d'y accéder. Mais c'est le seul objectif, en fait. Donc qu'est-ce que je devrais me dire? Je me réveille, je dis, mais l'objectif, c'est ça. Mais en fait, il faut que j'ai le temps de le faire. Je dis, ouais, mais d'accord, mais si je m'occupe que de ça, comment je vais vivre? T'as raison. Donc si tu as peur du lendemain, alors ta parnassa, elle doit venir pour combler tes troubles et tes peurs, vous avez compris? Mais c'est pas l'inverse qui doit se passer. Il faut que tu te dises, en te levant le matin, ce qui compte maintenant, c'est mes mitzvot. C'est ce que je suis venu là. Si demain on faisait un concours, en expliquant aux gens, vous savez quoi, on va faire un concours, qu'à la fin de sa vie, il faut connaître le chasse, il faut connaître tout le Mishnah, il faut connaître tout le tour, tout le Shulchan Aruch, tous les Rishonim, voilà, c'est le concours, d'accord? Et celui qui connaît le plus, la kavod, il aura une prime exceptionnelle. Si on faisait un concours, les gens, ils courraient après ça. Il dit, mais attends, mais il faut que tu manges. Bah oui, d'accord, attends, c'est secondaire. J'ai le concours, il faut que j'y arrive, vous avez compris? Mais bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut manger, évidemment, mais je vais passer moins de temps dans ce que je dois consommer et travailler pour ça. C'est ça, il est marqué que celui qui veut devenir un chacham, imaed bisrora, il va diminuer le temps de la... Mais pourquoi? C'est pas qu'on dit, mais il faut que tu te forces. Il faut que tu mettes le minimum de temps dans ton travail pour un maximum de temps dans ton étude. Je me force pas. C'est simplement l'ambition que vous avez. C'est votre ambition qui va concentrer le fait de mettre du temps là et de diminuer le temps là-bas. Et pas l'inverse. Vous avez compris? Donc dans le chinour aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Ouais? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ah non, ce qui compte, c'est d'abord rassure-toi. Mets d'argent dans un compte et après, quand tu seras rassuré, tu vas pouvoir avoir le temps d'étudier. Non, c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est d'arriver à mettre une dimension dans sa vie en se disant, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, mais après, encore une fois, c'est réservé à une élite. Mais de savoir qu'elle existe, cette élite. Et de savoir que dans quelle élite on veut faire partie. Après, c'est pas de la tombe, parce que la Gemara dit que Arbé, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael Ve'alta Beyadam, ça a fonctionné. Et il y a beaucoup qui ont essayé, Alors là, les Rishonim expliquent que la majorité des gens, ils vont se concentrer de se rassurer dans le travail, dans la Vodat Hashem et dans la mitzvot. Mais ça veut dire qu'il faut savoir que ça existe. C'est ça l'explication. Mais tout ça, ça vient de la question. Vous avez compris? Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais si tu laboures et tu es là au moment du labourage, tu sa Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir, sa Torah? La question permet d'avoir une autre façon de voir. La dimension de votre vie va dépendre de la question que vous êtes posée. Et la dimension de votre vie va dépendre de la capacité de réponse. Parce qu'il y a réponse et réponse. Il y a réponse de Rabbi Shimon et il y a réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez compris? Votre âme, il doit avoir des réponses qui vous donnent une dimension qui est propre à vous-même. Pas à n'importe qui. On ne fait pas rêver les gens. Ça va? En fonction des personnes à qui on s'adresse, on donne des réponses qui sont adaptées. Et pas n'importe quelle réponse qui fait que la personne dit, mais attends, une fois il m'est arrivé, je me rappelle il y a très longtemps, je faisais un cours des dames, c'était Pessah. Et je lui dis, bah, je vais profiter de Pessah, je vais leur donner des halakhot, tout ce que je connais, je vais leur sortir. Voilà. Et il y avait 2 heures de cours, j'ai dit, j'ai mis le paquet, j'ai sorti une tonne de halakhot. Bon, une femme, elle vient, elle me dit, t'es pas très religieuse, elle me dit, Rav, merci beaucoup, mais c'était trop. Alors je dis, mais je m'appelle pas trop. Non, elle m'a dit c'était trop. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bah, écoutez, vous nous avez écroulé dans les halakhot, je sais même plus où je me rendais en Suisse, et c'était trop. J'ai été noyé dans les halakhot et tout. En fait, je me suis même pas rendu compte que je pensais bien faire, mais je l'ai complètement noyé. La bonne femme, elle était perdue, quoi. Vous avez compris? C'était trop, quoi. C'est-à-dire que je n'arriverai jamais par quoi je vais commencer. En fait, il faut faire attention d'adapter le discours en fonction des personnes. Vous avez compris?
Et des fois, il faut donner du goutte à goutte, l'autre, il faut donner un paquet, l'autre, il faut donner... Ça dépend de la demande. Et à quoi et quel est le sens de la question. Vous avez vu, il y a la question du Chacham, il veut savoir, et le Racha, il ne veut rien savoir du tout, lui. Il y a des gens qui vont vous poser des questions juste pour vous laisser tranquille. Hein? Bah, Avoda Zot Lachem. C'est-à-dire, attendez, il y a eu la Shoah, d'accord, alors explique-moi la Shoah, il veut pas la réponse, lui, il veut juste, laisse-moi tranquille, vous avez compris? Il y a des questions qui sont là pour refouler, en fait, les gens, ça va? Mais il faut comprendre la nature des questions. Et la réponse, en fait, elle va donner une dimension nouvelle. Il faut qu'il y ait un chidouche dans ta vie. Alors, si tu te questionnes jamais, tu vas vivre une vie de routine, et tu vas rentrer dans un mur, ça va? C'est ça. Alors que si tu dis non, il faut que ma vie change, il faut que j'évolue. Il y a tellement de choses qui sont cachées en moi que je n'utilise jamais en fait. Mais le fait d'être sous pression parce que la routine faisant, vous allez être obligé d'aller chercher la façon de vivre autrement, votre façon de voir votre mari autrement, ouais, etc., etc., vos enfants, etc. Et on évolue comme ça. Vous avez vu, au départ, on est des jeunes filles, après on est des femmes, après on est des mères, après on est des belles-mères, après on est des grands-mères, etc., etc. Vous avez vu, mais votre grand-mère, ce n'est pas votre mère. Vous êtes des mères, vous êtes votre grand-mère, c'est pas pareil, ouais. Mais pourtant, elle est sereine, la grand-mère, elle est gentille, la grand-mère. Elle dit, mais j'ai pas compris, t'es une mère un jour. Et sa fille, elle comprend pas, mais comment t'es pas sous pression? Je dis, mais non, mais j'ai plus la pression de la mère. C'est comme ça. Et donc, il veut dire qu'il y a des niveaux de conception qu'on atteint, qui font qu'on est une femme différente au fur et à mesure de son existence. Mais c'est ça le chidouche. Vous avez compris? Il faut qu'il y ait du nouveau. Il faut qu'on soit capable de... L'évolution se fait dans ce sens-là. On ne se contente pas des choses. Voilà. On veut qu'on évolue. Il ne faudrait surtout pas qu'on soit en regret un jour de ne pas avoir découvert évidemment qui on était. Ça va? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de sa vie? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire encore et encore mieux peut-être? Eh bien, il ne faut pas être frileuse. Il ne faut pas non plus avoir honte de soi. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à savoir quelles sont les compétences que nous avons. Quand je dis Ani, Ledodi, Vedodi, Li, ça veut dire quoi, Ani, Ledodi? Je suis pour mon bien-aimé, Vedodi, Li. Et mon bien-aimé est à moi. Est à moi. Ouais. Mais ça veut dire quoi, Ani? Et ça veut dire quoi, Li? Ani. C'est qui, Ani? C'est qui, vous? Vous savez vous définir? Vous savez vous définir? Vous savez vous définir? Ben, il faut définir qui je suis d'abord. Pourquoi faire? Parce qu'Hachem, il va répondre à ça. Parce que Dodi, Li. Mais il va répondre à quoi? Il va répondre à ce que j'espère, à ce que je voudrais tellement corriger, à ce que j'aurais tellement voulu bonifier, j'aurais voulu être une autre femme. Mais c'est à ça qu'il va répondre Hachem. C'est ça Dodi-Li. Mais pour dire Li, il faut dire Ani. Mais quand des gens me disent, il m'arrive un truc, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce qui m'arrive, n'importe quoi? Moi, ça, je comprends pas ce qui m'arrive. Tu sais pourquoi tu comprends pas? Parce que tu n'as pas su définir le Ani au départ. En fait, on se connaît pas. Mais Hachem, il a voulu répondre à ça. Il me dit, mais il m'a posé un problème. Mais non, il a voulu répondre à ça. C'est comme tu n'es pas acclimaté à comprendre fondamentalement qui tu es. Alors évidemment, tu es surprise de ce qui t'arrive. Mais il faut d'abord définir le Ani, c'est fondamental. Mais évidemment qu'il faut se connaître, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas non plus se regarder de façon faible. J'ai jamais dit ça de la vie, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit simplement de comprendre. Vous comprendrez mieux quand vous saurez qui vous êtes. C'est ça que j'ai expliqué. Hein, il faut connaître la personne, il faut vous connaître. Ani, les Dodi, Vedodili. C'est Ani. Le Ani, il est fondamental. Il faut savoir définir. C'est pour ça que dès l'instant où vous savez qui vous êtes, ouais, d'abord vous êtes sereine. Et la sérénité amène au bitachon, à la confiance. Mais si vous êtes sceptique de ce que vous êtes, comment voudriez-vous avoir confiance en Dieu? C'est impossible. Donc il faut d'abord faire un travail sur soi-même fondamental. Et ça se fait l'assurance, de se rassurer, de savoir exactement où j'en suis. Hein? Comment? Ben, on prend un téléphone. Comment on fait pour se connaître? Ben, déjà, vous analysez vos façons de réagir. Ouais. C'est un petit peu comme... qu'est-ce que fait Hachem en fait? Hachem, c'est un peu comme le professeur. Ouais. Il fait un cours, et après il vous distribue des feuilles. Il fait une interrogation écrite. Bon, le résultat de l'interrogation, c'est vous. C'est vous. Si vous êtes forte, ça va se voir sur le cours. Si vous avez bien compris le cours, ça va se voir tout de suite. Si vous n'avez pas compris, ça va se voir. Si vous n'avez pas été assidu au cours, ça va se voir. Si vous êtes rigolote, ça va se voir. Si vous vous foutez de la classe, ça va se voir. Si vous n'avez pas la logique de la cour, vous allez savoir. Tout ça, vous allez savoir. Mais c'est la note qui est révélateur. D'accord? Donc l'épreuve avait été un révélateur de conscience. Vous avez vécu quelque chose. Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'étais frileuse? Pourquoi j'ai refusé? Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'étais courageux? J'étais pas été courageux? J'en sais rien. Mais tu vas le savoir. L'épreuve, elle est là pour te faire savoir. Hachem, il n'est pas là pour savoir. Il va nous tester, Hachem, on va voir qu'est-ce qu'il va penser. Ah, on va voir. On va voir comment va réagir madame. Non, Hachem, il sait.
Donc, il n'a pas besoin de vous éprouver pour savoir, puisqu'il sait. Il sait la fin des temps. Par contre, ce qu'il aurait aimé, c'est que vous sachiez. Il veut vous faire savoir. Où est-ce que vous en êtes? J'en sais rien. Alors, il envoie des épreuves pour juste être un repère émotionnel, un repère intellectuel, un repère des mounas, des repères, sont des repères. Et c'est comme ça qu'on va savoir exactement où est-ce qu'on en est. Vous avez compris? Quand Hachem, il va éprouver Abraham, il va l'éprouver de façon très très difficile parce qu'il va lui demander de faire la Brit Mila. Bon, on sait qu'au bout de 3 jours, c'est très très douloureux pour un homme. Et puis à part ça, il va l'accabler avec la chaleur. Mais pourquoi faire? Hein? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça reste entre nous, hein. C'est comme ça. Écoutez-moi bien. Ça vient toujours répondre à quelque chose. Il faut toujours avoir la bonne question. Pourquoi Hachem, il a fait cette épreuve? C'est très douloureux. C'était, hein? À quoi ça vient répondre? Quelle était la question de départ? La question, c'est comme ça. Vous savez combien vous pouvez inviter de personnes chez vous? Hein? Combien? Ça dépend de la taille de la maison, ça dépend de la taille de la marmite, ça dépend de la taille du compte en banque, ça dépend de... C'est vrai? Dans la taille du cœur. Ça dépend de la taille du cœur, exactement. Maintenant, si vous mariez vos enfants et on est en Sheva Brachot, Shabbat Ratan, combien vous allez vous démener pour aller faire endormir les gens? Maximum. Combien? On ne sait pas. Je finis. On ne sait pas. Maintenant, Hachem, il va répondre à la question. Écoutez-moi bien. Hachem, il dit à Abraham, fais la Mila. Mais pourquoi? Fais la Mila. Ok, bon, au bout de 3 jours, comment tu te sens? J'ai très très mal. Bon, mais t'as encore envie de recevoir des gens? Il dit, bah oui. Mazal Tov. Ça veut dire que l'envie de recevoir les gens, la misva de faire l'hospitalité est plus forte que la douleur corporelle. Après, je te rajoute la chaleur. Comment tu te sens? Accablé. Combien nous on aurait dit, bah, stop, stop. Je vais dire à ma femme, écoute bien, ça s'interdit dans la maison. Décroche le téléphone, laisse-moi tranquille, on va dormir. Ça va? Il a dit, non, non, je suis anxieux. J'ai envie de recevoir des gens. Malgré la douleur et la chaleur, ouais, bravo. Bravo. Ça veut dire que tu connais maintenant, tu sais maintenant l'intensité de la misva que tu as construite en toi. C'est à ça que ça vient répondre. Hachem, il voulait juste t'informer et te dire bravo que le désir de la mitzvah que tu as construite en toi de recevoir des invités, elle est plus forte que la douleur corporelle et la chaleur torride qui est dehors. Et malgré ça, tu as dit, ok, voyons, kalakavod, razak obalour. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et pas dire, mais qu'est-ce qu'il me veut le bon Dieu? Il m'a foutu la chaleur, la mila, mais qu'est-ce qu'il a rien d'autre? Il a rien trouvé d'autre? Et il va mettre un trou demain. Vous avez vu? On est critique alors qu'on devrait se dire, mais il m'a fait savoir combien j'aime la mitzvah. C'est comme ça qu'on réfléchit la chose. Ça veut dire à quoi ça vient répondre. Vous avez compris pourquoi la question est fondamentale? Parce que à quoi ça vient répondre? Il t'arrive un truc dans ta vie, à quoi ça vient répondre? Tu écoutes un cours, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Apprendre à voir à quoi ça vient répondre. Qu'est-ce que vient nous dire Hachem? C'est ça. Et si on a du bitachon b'Hachem, on a la confiance en Dieu, c'est plus facile que si on n'est pas croyante ou si... parce que les gens qui ne sont pas croyants, à un moment donné, ils arrivent à un mur, c'est sûr et certain. Parce que Hachem, il veut qu'on arrive à un moment donné à croire en lui à l'infini. Donc à un moment donné, il va se passer quelque chose, forcément, qui va au-delà du sechel, au-delà de la notion intellectuelle que peut avoir l'homme vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il s'enfermera jamais dans ce que vous pensez. Hachem, il est plus dans ce que vous n'avez même pas imaginé qu'il est, c'est vrai, que ce que vous avez imaginé qu'il est. C'est vrai ou pas? Alors Hachem, il dit, si tu veux qu'on se retrouve, alors je vais te proposer quelque chose qui est inintelligible. Tu vas n'a jamais mélanger le lait et la viande. Pourquoi? C'est comme ça. Tu vas jamais porter des vêtements de lin et de laine. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. Maintenant, est-ce que tu acceptes ou pas? Est-ce que tu acceptes de rentrer dans ma logique ou tu vas dire non, écoutez, j'ai pas compris, je ne suis pas capable de faire. Parce que je ne fais que ce que je comprends. J'ai dit c'est dommage, parce que je suis plus dans ce que tu ne comprendras jamais. Alors si tu veux élargir l'éventail de la relation qu'on a entre nous, il vaut mieux que tu acceptes. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est ça les Rukim. C'est ça les Rukim. Donc c'est ça qu'il nous propose à jamais. Tu as compris à quoi ça vient répondre? C'est à ça que ça vient répondre. Mais si tu n'as pas la question, bah, tu diras, bah, bêtement, je vais faire. On veut pas d'idiots, nous. On veut pas des gens qui disent, bah, c'est comme ça, on va se mettre des ceintures explosives, on va faire sauter dans les bus. Mais oui, mais c'est ça. Une religion sans réfléchir, c'est de dire, mais tu me dis, mais il est courageux. Non, il est fou. Il n'est pas courageux, il est fou. Par contre, quelqu'un qui est très très intelligent, c'est très compliqué d'accepter de faire quelque chose sans comprendre. Parce que tu as un cerveau qui ne te sert à rien.
T'as raison. Mais au moins, il t'a servi à accepter qu'au-delà de ce que tu conçois, Hachem existe. Ça va? En vérité, la Emouna va démarrer, non pas dans ce que toi tu conçois. C'est pas ça la Emouna. Parce que tu l'as pas fait parce que tu aimes Hachem, tu l'as fait parce que tu as compris. Mais c'est pas ça l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est d'arriver à faire exister Hachem là où ta logique s'arrête. C'est plus toi, c'est lui. Vous avez compris ça? Voilà. C'est plus facile dans les lois irrationnelles que dans les lois rationnelles. Parce que quand les lois rationnelles, elles sont présentes, vous les faites parce qu'elles sont logiques, parce que vous les concevez, parce que j'irai jamais voler quelqu'un. Ça va? Ok. J'aurais honte de porter un vêtement que j'ai jamais acheté. J'ai dit pourquoi tu voles pas? Parce que j'ai honte. Mais c'est pas ça la mitzvah. C'est pas ce que tu conçois la mitzvah. C'est ce qu'Hachem il t'a ordonné de faire. C'est plus compliqué dans les mishpatim, dans les lois rationnelles de respecter Hachem que de le respecter dans les choukim, dans les lois irrationnelles. Parce que j'ai rien compris, mais j'accepte. Mais c'est difficile parce que j'ai peur d'être ridicule. Hein, parce que quand on va me demander, mais pourquoi tu fais cette mitzvah? Je ne saurais pas quoi lui dire. Ouais, je suis embêté. Mais en vérité, je saurais quoi lui dire. Je suis j'ai pas l'audace de croire que j'ai compris. J'ai pas l'audace de croire que je comprends Hachem. Alors je vais le faire parce que c'est ça qui veut Hachem. Vous avez compris? C'est de lui donner cette dimension éternelle et infinie à la dimension de ce que lui il est, pas de ce que je contre moi. Chazakou. Ou Baruch. D'accord.